On pense souvent à la science-fiction, mais l'intelligence artificielle, en fait, elle est déjà bien là. Et elle est en train de complètement changer la donne sur la manière de gagner sa vie. Le plus fou, c'est que ce n'est plus réservé à une poignée de géants de la tech. Non, c'est devenu une sorte de boîte à outils. Une boîte à outils accessible à tout le monde. Alors, voyons un peu comment s'en servir. Bon, on entre dans le vif du sujet. Avant toute chose, pour vraiment comprendre de quoi on parle, il faut prendre la mesure du truc. L'opportunité que l'IA représente, elle est immense. On ne parle pas de petites améliorations par-ci par-là, hein. Non, on parle d'une révolution économique, rien de moins. Voilà le chiffre. 15 700 milliards de dollars. C'est juste vertigineux. Pour qu'on se rende compte, c'est plus que le PIB actuel de la Chine. C'est ça la valeur que l'IA pourrait potentiellement injecter dans l'économie mondiale d'ici 2030. Ce n'est pas juste un chiffre, ça annonce une transformation économique comme on n'en a jamais vu, et le plus important, c'est que ça a déjà commencé. Et attention, cette prédiction, elle ne vient pas de n'importe où. C'est PwC qui le dit. Mais le point crucial, ce n'est pas que ça concerne les grosses boîtes, pas du tout. Le plus important, c'est que cette transformation, elle est devenue accessible. Ça veut dire qu'elle touche tout le monde. Les indépendants, les créateurs, les petites entreprises, bref, n'importe qui peut maintenant puiser dans cette nouvelle force de frappe. Mais alors, comment c'est possible? Comment cette puissance est-elle passée des labos de recherche aux mains de tout un chacun? Eh bien, la réponse est assez simple, le cloud, et surtout la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, il y a des plateformes tellement intuitives que n'importe qui, même sans être un crack en informatique, peut commencer à utiliser des outils d'IA super puissants. C'est ça, la vraie révolution. Ce tableau, il montre bien le avant-après. D'un côté, le travail traditionnel, souvent long, manuel, qui demande une expertise de fou et qui est difficile à faire grossir. Et de l'autre, le travail avec l'IA. Là, tout change. La création devient quasi instantanée. Les outils sont accessibles, les tâches s'automatisent, et surtout on peut passer à une échelle bien plus grande, très facilement. En gros, c'est toute notre définition de la productivité qui est en train d'être réécrite. Allez, premier grand domaine d'application, la création de contenu. C'est là que l'IA devient une sorte de moteur surpuissant. Imaginez avoir un partenaire créatif à disposition 24 heures sur 24, 7 sur 7. Un partenaire qui ne se fatigue jamais, c'est un peu ça l'idée. Prenons un exemple très concret, les blogs. Le principal casse-tête pour un blogueur, c'est quoi? C'est la régularité. Il faut publier encore et encore. Eh bien, l'IA s'attaque directement à ce problème. Elle peut générer un flux continu d'articles de qualité, ce qui permet de garder le rythme et, au final, de construire et de garder son public. Autre exemple, le phénomène des chaînes YouTube dites sans visage. C'est fascinant. Ici, l'IA peut prendre en charge quasiment toute la chaîne de production. Elle écrit le script, elle génère la voix off, elle peut même aider à assembler les images. Résultat, on peut créer des vidéos complètes, très pro, sans jamais avoir besoin de se montrer devant la caméra. Et ça ne s'arrête pas au texte ou à la vidéo, non, l'IA s'attaque maintenant à l'art. Grâce à des technologies comme ce qu'on appelle les GAN, elle est capable de créer des images, des œuvres visuelles complètement originales. Et ça ouvre un tout nouveau marché. On peut vendre ces créations comme des posters, des impressions, ou même sous forme d'actifs numériques, les fameux NFT. La polyvalence est vraiment dingue. L'IA peut même s'occuper du son. Prenez n'importe quel article de blog, n'importe quel texte, et hop, elle peut le transformer en podcast, ou même en livre audio entier. C'est une manière super intelligente de surfer sur la vague du contenu audio qui explose en ce moment. Bon, on a vu la création de contenu, mais l'IA, c'est bien plus que ça. C'est un véritable outil stratégique. On peut s'en servir pour construire et optimiser une activité en ligne, de A à Z. Là, on ne parle plus seulement de créer, on parle de piloter un véritable business. Regardons le cas d'un blog, par exemple. Comment on le monétise avec l'IA? C'est une recette en plusieurs étapes. Étape 1, l'IA crée du contenu optimisé pour les moteurs de recherche pour attirer du monde. Étape 2, ce trafic arrive sur le site. Étape 3, on transforme ses visiteurs en revenus. Comment? Avec de la pub, des liens d'affiliation. Et étape 4, pour aller plus loin, on peut même proposer des abonnements payants pour du contenu exclusif. C'est une véritable machine, presque entièrement automatisée. Le marketing d'affiliation, c'est un autre excellent exemple. Avant, il fallait un peu deviner, tester des choses au hasard. Maintenant, avec l'IA, c'est fini. Elle peut analyser des montagnes de données pour voir ce qui marche, pour comprendre ce que les gens veulent. Du coup, elle peut suggérer les bons produits aux bonnes personnes et même optimiser les sites web ou déployer des petits assistants virtuels pour booster les ventes. L'efficacité est décuplée. Et ça va même jusqu'à la création de sites web. L'IA peut aider à tout faire plus vite. Le design, la rédaction du contenu, l'optimisation pour que l'expérience soit la meilleure possible. Forcément, ça ouvre des portes. On peut créer ses propres boutiques en ligne ou sites d'affiliation bien plus rapidement. Mais on peut aussi, et c'est là que ça devient intéressant, vendre ce service.
proposer de créer des sites web optimisés par l'IA pour d'autres entreprises. On quitte le monde du marketing pour un tout autre domaine, la finance. La puissance d'analyse de l'IA est aussi utilisée dans le trading. On parle de trading algorithmique. L'idée est simple, l'IA analyse des quantités astronomiques de données de marché bien plus vite qu'un humain. Et surtout, elle prend des décisions sans aucune émotion. Fini le stress, la peur, l'avidité, qui sont souvent de mauvais conseillers en investissement. Bon, on a parlé d'automatisation, de machines, de rapidité. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est et l'humain dans tout ça? Est-ce qu'on va être remplacé? Et la réponse sur ce point est très claire. Non. L'IA n'est pas un remplaçant, c'est un collaborateur. Le but, c'est de nous améliorer, pas de nous mettre sur la touche. Cette idée de collaboration, elle est vraiment au cœur du sujet. Il faut voir ça comme un partenariat. L'IA s'occupe de toutes les tâches lourdes, répétitives, celles qui consomment du temps et de l'énergie. Et ça libère l'humain pour qu'il puisse se concentrer sur ce que la machine ne sait pas faire. La stratégie, la créativité pure, la petite touche personnelle, l'étincelle qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que la supervision humaine reste absolument cruciale. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'une IA ne peut tout simplement pas faire. Elle n'a pas de vision stratégique à long terme. Elle n'a pas cette créativité qui sort de nulle part. Elle n'a aucune intelligence émotionnelle, aucune éthique. C'est donc toujours à l'humain de fixer le cap, de contrôler la qualité et au fond, de s'assurer qu'il y a une âme dans le projet. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion qui est peut-être la plus importante. Si demain, l'IA peut techniquement tout créer, ou presque, alors la vraie question n'est plus comment on fait pour créer. La question devient, parmi tout ce qui est possible, qu'est-ce qu'on choisit de créer? Le défi n'est plus technique, il est créatif. Et c'est justement là que se trouve la plus grande des opportunités.